que notre culte d'aujourd'hui, c'est une fête. Donc nous sommes dans la présence de Dieu pour fêter. Alléluia. Ce qu'il fait est merveilleux. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que comme tu es debout, tu vas prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu rapidement. Nous allons lire et nous allons s'asseoir directement. Pour honorer la parole de Dieu, si on peut se mettre debout, on va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse, le chapitre 39. Genèse, chapitre 39, nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au 5e. Genèse, le chapitre 39, verset 1 jusqu'au 5e. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiennes, l'acheta des Islamites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui, donc Joseph, et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître Potiphar, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il lui possédait. Le verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oui, bien-aimé, tu peux t'asseoir maintenant, vous pouvez se mettre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de clôturer notre séminaire, notre première édition, Jésus-Christ gagne toujours. Et dans ces clôtures, nous sommes en train aussi de célébrer notre 2e anniversaire. Peut-être c'est ta première fois d'être là. Donc, nous sommes en train de célébrer et nous sommes en train de clôturer. Nous sommes en train de célébrer notre anniversaire et nous sommes en train de clôturer notre séminaire Jésus-Christ gagne toujours. Amen. Amen. On avait commencé avec les hommes de Dieu qui ont passé, qui ont eu cette grâce de passer avant moi. Ils ont parlé de ces thèmes, ils ont parlé de ce que Dieu avait posé dans leur cœur. Aujourd'hui, ce matin, moi aussi, par la grâce de Dieu, je vais continuer et parler sur ce thème qui est intitulé « Je suis une sémence ». Tu peux dire à ton frère « Je suis une sémence ». Tu es né sur la terre, tu es une sémence. Tu es venu sur la terre, tu es une sémence. Et tu vas comprendre que je suis une sémence, ce n'est pas en vain que je suis là sur la terre. Alléluia. Je suis une sémence. Dans cette histoire, nous avons vu Joseph. On nous parle de Joseph. On lui avait vendu chez ses frères. On connaît l'histoire. Joseph arriva en Égypte. Malgré tout ce qui a été passé, Joseph a été acheté chez Potiphar. Mais ce que j'aime dans cette histoire, on dit, en arrivant dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait prospérait. Alléluia. Amen. Je me pose la question, avant Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi Potiphar avait acheté Joseph? Potiphar a acheté Joseph par la connaissance qu'il avait vue à Joseph. Et lui, il avait seulement acheté Joseph parce que la Bible dit que Joseph était beau, musclé, il avait de la force. Peut-être Potiphar a acheté Joseph par rapport à la force qu'il voyait, la force physique. Potiphar a acheté Joseph par rapport à l'intelligence, parce que la Bible dit Joseph savait parler beaucoup de langues. C'est-à-dire il interprétait même la langue égyptienne. Donc Potiphar a acheté Joseph par rapport à son intelligence, par rapport à la connaissance que Joseph avait. Mais il ne savait pas ce qui était caché en Joseph. Alléluia. Amen. Il y avait quelque chose de très important qui était caché dans la vie de Joseph. Et je viens dire à une personne, il y a quelque chose tellement glorieux dans ta vie, peut-être toi-même tu le négliges. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose en toi, c'est ça ce qu'on appelle la sémence. Peut-être tu le négliges, tu ne sais pas qui tu es réellement. Et lorsque Joseph arriva dans la maison de Potiphar,
Potiphar a constaté que tout ce qu'il faisait prospérait. Et comme il avait constaté que il y a la bénédiction entre le mains de ce jeune homme, je dois lui donner le contrôle de ma maison. Il lui a donné, il lui a surchargé. Donc on a surchargé Joseph par rapport à la sémence ou aux semences qui se trouvaient en Joseph. Et Joseph est venu comme l'intendant dans la maison de Potiphar. Nous devons comprendre c'est quoi une sémence. Lorsqu'on parle de la sémence, d'abord bibliquement, la sémence c'est la parole de Dieu. Bibliquement, quand on parle de la sémence, c'est la parole de Dieu dans la vie d'une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, la sémence qui est à moi, ça me donne la force d'espérer et de faire de grandes choses. Tant que Jésus est en toi, tu es capable de faire de grandes choses. Or, Jésus qui est la sémence dans la vie d'une personne, tu seras capable d'agir et de faire de grandes choses. Là où les autres ont échoué, comme Jésus est en toi, comme une sémence, toi tu ne vas pas échouer. Savez-vous pourquoi Joseph n'échouait pas? Savez-vous pourquoi Joseph faisait de grandes choses dans la maison de Potiphar? Parce qu'il y avait la sémence dans la vie de Joseph. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsque tu le vois, tu trouves en lui, il y a des grandes choses qui se font. Bien aimé, ce n'est pas lui-même qui le fait. Mais c'est la sémence qui est en lui qui produit des miracles. La sémence produit des miracles. La sémence qui est pour la parole de Dieu peut produire des capacités que les autres ne peuvent pas. La sémence qui est la parole de Dieu dans ta vie peut aussi engendrer en toi des choses que le monde cherche. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini de faire. Celui qui a la sémence de Dieu, il peut aussi faire des grandes choses, ce qui n'existe pas. Il lui dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Et il lui dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, la sémence qui est en toi crie plus fort que la sémence du diable. Amen. Voilà pourquoi tu dois dominer. Si tu n'arrives pas à dominer, cherche l'Éternel, cherche la sémence de Dieu, cherche Dieu dans la profondeur. Peut-être il y a quelque chose qui manque. Amen. Jésus-Christ, c'est notre sémence. Il est en moi. Apôtre Paul a dit, Christ en moi, c'est l'espérance de gloire. C'est-à-dire, c'est lui qui est en moi me donne la force de faire autrement. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la sémence. Amen. Et c'est lui qui a Jésus à tout. Amen. Alléluia. Amen. Comme dit la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 17. 1 Jean, chapitre 4, verset 17, dit, tel il est, tel nous sommes. Je lis seulement la première paraphrase. La première phrase, tel il est, tel nous sommes. Bien-aimé, si tu es un chrétien, je viens te donner ce message. Tel Jésus est, tel toi tu es. Amen. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Oui. Tel Jésus est, c'est tel que toi tu es. Amen. Rien ne peut empêcher la grandeur de Dieu dans ta vie parce que c'est lui qui est en toi, c'est Jésus. Ce n'est pas ton père. Ce n'est ni ta mère. Oh, même nos enfants. Nous avons des enfants, mais la sémence qui est dans la vie de nos enfants, même nous, on ne sait pas. Ce qu'ils vont devenir demain, tu ne sais pas. Ce qu'ils seront demain, tu ne sais pas. La sémence qui est dans la vie de tes enfants, c'est la grandeur. Amen. Voilà pourquoi tu dois protéger cette sémence. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas échoué. Voilà pourquoi nous aussi, nous n'allons pas échouer. Comme Christ n'a pas échoué, toi étant que chrétien, tu as la sémence de Jésus, tu ne vas pas échouer, ma soeur, mon frère. L'échec n'est pas pour toi. L'échec n'est pas pour toi étant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ n'a pas échoué et toi, tu ne vas pas échouer. Amen. Si Jésus n'a pas échoué, dans cette église, nous n'allons pas échouer. Amen. Si Jésus n'a pas échoué dans ta vie, tu ne vas pas échouer. Si Jésus n'a pas échoué, toi, tout ce que tu vas faire, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Souvent, le monde voit
la beauté du fruit, mais en oubliant le sacrifice de l'arbre. Vous savez, nous avons toujours tendance de voir la beauté du fruit. Je vois ce que l'autre est en train de présenter. Mais tu ne sais pas des sacrifices qui a produit ces fruits. C'est ce que plusieurs personnes sont en train de voir dans ta vie. Beaucoup de gens sont en train d'admirer ce que tu fais aujourd'hui, mais ils oublient ce qui est ta force. Oh Église, tu as la force. Les gens peuvent envier ce que tu as, mais sache-le, ils oublient les sacrifices de la sémence qui est en toi. Tu as la sémence de Dieu, voilà pourquoi tu produis des choses que les autres n'arrivent pas à produire. Si aujourd'hui ça ne tient pas, laisse-moi te dire, tant qu'il y a la sémence, un jour ça va crier. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore réussi ce que tu cherches, je viens dire à une personne, même après 10 ans, même après une année, l'Éternel va te visiter. Parce que la sémence qui est en toi va crier. De la même manière, la parole de Dieu nous dit, chaque chose a son temps. Sache-le, même la bénédiction de l'Éternel dans ta vie a un temps fixé. Pourquoi tu te déranges? Tu penses que Dieu t'a oublié? Dieu ne t'a pas oublié. La bénédiction de l'Éternel a un temps fixé. Tant que tu as une sémence, la sémence de Dieu va produire des fruits en toi. Cela va produire, mon frère, ma soeur. Nous allons voir aujourd'hui 3 étapes inévitables de la sémence. La sémence a 3 étapes qu'il passe. Que jamais il peut éviter cela. Alléluia. La première étape de la sémence doit pourrir. Amen. Alléluia. Amen. La sémence, avant qu'il produise, la première étape, il passe par pourrir, le pourrissement. La sémence doit pourrir. Deuxième étape de la sémence doit sécher. Amen. Amen. La sémence doit sécher. Et la troisième étape de la sémence doit être enterrée. Oh, avant de voir une arbre grandir, sache-le que la sémence doit pourrir et sécher. Et être enterrée. Alléluia. Tu ne peux jamais arriver au sommet sans passer dans tous ces 3 étapes. Celui qui a la sémence de Dieu, il doit passer dans ces 3 étapes. C'est inévitable. L'homme qui a la sémence doit accepter que ces choses arrivent dans sa vie. Amen, amen, Église. L'homme qui a la sémence doit accepter que certaines personnes viennent pour lui détruire. C'est possible. Parce que tu as la sémence. Amen. Amen. Première étape. La sémence doit pourrir. Donc, l'homme qui a la sémence doit accepter les complots des hommes car c'est pour un temps. Quand on parle de pourrir, c'est-à-dire les gens peuvent se comploter contre toi. Même les gens de ta famille. Cela peut arriver. Quelque chose qui est déjà pourri, personne ne l'aime ça. Si la sémence est pourrie, c'est négligé. Non, papa, je ne comprends pas ces moments. Je passe des moments compliqués. Les gens ne n'aiment pas. Ou les gens m'ont négligé. Les gens m'ont trahi. Je viens te dire, toi qui passes des moments comme ça, tu es une sémence. Tu dois pourrir. D'autres personnes vont te quitter. C'est la loi de la nature. Pourquoi ils m'ont quitté? Ils t'ont quitté parce que tu as pourri. C'est que le temps tu passes, tu es dans l'oubliette. C'est-à-dire personne ne te regarde. Ça peut arriver, tu passes des moments compliqués où personne ne porte des regards sur toi. Ça peut arriver, tu passes des moments compliqués où personne n'a même besoin de prendre le téléphone, de chercher ton numéro. Combien de personnes ici, les gens ont oublié vos numéros? Et si je lui appelle, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Les gens cherchent quelque chose en toi, l'intérêt. C'est le monde d'aujourd'hui, papa. Les gens cherchent l'intérêt. Est-ce que si je lui appelle, qu'est-ce qu'il va m'apporter?
ce n'est pas ton problème. C'est parce que tu passes le moment de pourrissement. On t'a même oublié, même les gens de ta propre famille. Beaucoup de gens passent des moments comme ça. Les gens de ta propre famille t'ont oublié. Tu les appelles, ils ne vont pas retourner. Ils ne décrochent pas et ils ne vont pas encore retourner pour te dire « Allô, j'avais vu ton appel ». Quand tu passes des moments comme ça, attache-toi encore davantage en Dieu parce que c'est le moment où Dieu veut changer ta situation. Oh, je ne comprends pas les temps que je passe, les moments que je passe. Oui, les temps que tu passes, comme tu dois pourrir, accepte ce genre de moments, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Accepte. Joseph avait la sémence à lui. Voilà pourquoi il était combattu. Ils ont amené Joseph chez Potiphar, en Égypte. Joseph en arrivant en Égypte, la Bible dit, Joseph a été combattu. Pourquoi Joseph est arrivé en Égypte? Il est arrivé en Égypte parce qu'il y avait le complot dans sa propre famille. Amen. Joseph est arrivé en Égypte parce qu'il y avait un complot. Et ce complot, ce n'était pas n'importe qui, c'était ses propres frères. L'Égypte t'attend. Mais la manière où tu vas arriver en Égypte, car l'Égypte c'est l'endroit où tu seras élevé plus tard. Mais avant d'arriver en Égypte, il y aura les complots. Et les complots, ça sera avec les personnes que tu connais. Celui qui ne te connaît pas, papa, comment il va te trahir? Quelqu'un que tu ne connais pas, on passe. Même à Vierzon, tu ne connais personne par exemple. Tu vas passer. Il ne te connaît pas. Mais c'est lui qui te connaît mieux. C'est celui-là qui est capable de te trahir. Alléluia. Amen. Mais pendant que tu passes ce genre de problèmes, ce genre de situations, bien aimé, sois calme. Tu es une semence, tu dois pourrir d'abord. Oh, j'aime la parole de Dieu. Tant que je suis semence, je dois passer au fait. Tant que tu es une semence, tu dois pourrir. Tu dois être délaissé. Alléluia. Amen. Le complot des hommes est inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est possible. Pourrir, c'est être effacé. Quelque chose qui est déjà pourri, c'est effacé. Même la nourriture à la maison, dès que c'est pourri, on jette. On t'a jeté, on t'a oublié. Papa, depuis que je suis venu dans ce pays, il y avait des gens qui m'avaient promis des choses. Oui, ils t'avaient promis. Mais l'homme change. Alléluia. L'homme change. Dans un clin d'œil, l'homme peut changer. Mais celle qui ne change pas, c'est ton Dieu. Le Dieu que je te prêche, il ne change pas. Amen. Comme l'Éternel ne change pas, attache-toi en lui. Tu es une semence, ce n'est pas en vain. C'est-à-dire que tu dois pourrir, et quand tu vas pourrir, lorsque les gens vont te quitter, c'est l'Éternel qui va venir maintenant pour secourir. Amen. Ce n'est pas en vain que Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il est vivant, il se lèvera les derniers. Oh, l'Éternel aime se lever les derniers parce qu'il sait que tu as été rejeté. Job a été rejeté et Dieu s'est levé les derniers pour prendre Job, pour dire maintenant c'est ton tour. Oh, l'Éternel va commencer une nouvelle histoire dans ta vie parce que sa semence en toi crie plus fort. Amen. Ce qui est en toi, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes qui l'ont placé. Pourrir, c'est effacer, être effacé. Car Dieu permettra à un moment que tu sois effacé. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu peut permettre que tu sois effacé. Amen. Je vous dis la vérité. Joseph, en arrivant en Égypte, ça ne s'est pas arrêté là. Il fallait qu'il arrive en Égypte. Il fallait qu'il soit prisonnier. Chaque étape de la vie, l'Éternel sait ce qu'il fait. Dans chaque étape de la vie, bien aimé, sache-le que dans chaque étape de la vie, Dieu sait ce qu'il fait. Ce qui est arrivé aujourd'hui, l'Éternel sait pourquoi. Et parce qu'à travers ces chemins-là, peut-être il y a des grandes choses qui se préparent. Amen. Il ne faut jamais dire que cette étape ici, l'Éternel m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Alléluia, Église. Amen. Dieu n'abandonne personne. Chaque étape de la vie, il y a quelque chose de Dieu caché. Amen.
Même si la trahison arrive, dans chaque étape de la vie de cette trahison, se cache la main de Dieu. Je dis à une personne, même derrière la trahison, se cache la main de Dieu. Même derrière l'emprisonnement, se cache la main de Dieu. Même derrière le rejet, se cache la main de Dieu. Amen. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Derrière chaque chose, se cache la main de Dieu. Amen. Il y a un Dieu quelque part, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il est et il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Oh, je dis à une personne, l'Éternel te connaît. Il a le contrôle de toutes choses. Deuxième point, la semence doit être séchée. Pour être séchée, tu dois passer au feu ou sous le soleil. Alléluia. Amen. La semence doit être séchée. L'homme qui a la semence peut aussi se retrouver dans la sécheresse pendant un moment. Avoir la semence de Dieu, tu peux aussi se retrouver dans la sécheresse. Peut-être maintenant, là, ça ne marche pas. Peut-être il y a quelque chose qui te fait pleurer. La sécheresse, c'est pour un temps. Oh, si la semence n'est pas séchée, ça ne va pas produire. Si tu prends la semence, mais ça ne passe pas dans la sécheresse, ça ne va pas produire. Avant que la semence produise des fruits demain, il faut que ça soit sèche. Il faut que Dieu, dans la sécheresse, c'est l'étape où Dieu veut enlever certaines graisses diaboliques. Il veut diminuer ton apparence. Il veut diminuer les moi. Je viens dire à une personne, il y a d'autres dimensions de bénédiction. Tant que le moi n'est pas encore tombé dans ta vie, tu n'arriveras pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'étape où chaque personne a besoin de moi. Moi je sais, moi je suis, moi je savais. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Amen. Tant que tu vas continuer à vivre dans les moi, il y a certaines dimensions où tu vas échouer. Amen. Dieu n'aime pas les moi. Toute personne qui est moi, qui basse le poitrine pour dire que moi je sais. Bien-aimé, si la Bible nous dit qu'on connaît en partie, pourquoi toi tu veux dire que tu connais tout? Où est l'humilité, Église? Où sont les hommes humbles aujourd'hui? Où sont les hommes qui peuvent dire j'ai besoin d'apprendre? Tant que tu as une semence, tu dois sécher. Faites attention lorsque tu montes plus haut chaque jour. Le monter, bien aimé, à tout moment, c'est un risque. Toi, tu bats le poitrine pour dire que non, moi je monte, chez moi il n'y a pas le bas. Bien aimé, fais très attention. Il y a le haut, il y a le bas. Amen. À un moment, tu peux monter. Et à un moment, Dieu peut permettre que tu descends. Le chute libre existe dans la vie. Amen. Et ce chute libre, dès que ça vient, c'est que tu dois faire vérifier ton entourage. Vérifie ta vie. Si tu es droit avec Dieu, sache-le que c'est une formation. Amen. Il y a la différence entre la sécheresse que le diable a imposée et la sécheresse qui est comme formation de Dieu dans ta vie. Amen. La sécheresse qui est comme formation de Dieu dans ta vie, l'Éternel va pouvoir comme au désert. La manne va tomber là où il n'y a rien. Amen. Dieu va préserver son serviteur, il va préserver son fils. Mais dans la sécheresse diabolique, tout devient sec et il n'y a rien à récupérer. Dans ces deux choses, il y a la différence. Tu sers Dieu, tu es droit avec Dieu, mais il y a des choses qui se passent. Bien-aimé, continue à être à genoux. Amen. Si tu es sûr que tu es avec Dieu, continue à être à genoux. L'Éternel sait prévoir pour ses enfants. C'est lui qui continue à demeurer avec Dieu. Un jour, il va témoigner. Mais sache-le, si tu es loin de Dieu, l'ennemi est avec toi. Il va t'amener dans la sécheresse et il y aura la mort. Alléluia. Amen. Dès que tu vois la sécheresse, mais tu sais que tu es avec Dieu, soit c'est une formation de Dieu, ou soit si tu n'es pas avec Dieu, tu sens que tu es hors la parole, sache-le que c'est un combat que l'ennemi a soulevé dans ta vie. Église, à ces moments que nous passons, beaucoup de gens passent des moments de combat. D'autres, c'est les moments
des formations. Et d'autres, c'est leur propre vie qui leur les réclame. Tu es réclamé par tes actes. Il y a des gens qui sont réclamés par leurs propres actes. Mais tu as la sémence en toi. Pourquoi cette sémence-là ne produit pas? Ça ne produit pas parce qu'il y a des choses qui te réclament. Vous savez, un jour, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix avant de quitter cette terre, il a dit, Père, je remets en toi mon âme. Car le diable n'a rien en moi. Le diable n'a rien trouvé en moi. Il était conscient que l'ennemi n'a rien trouvé en lui. Mais si l'ennemi trouve quelque chose en toi, Église, même pas aujourd'hui, après-demain, tu verras qu'il n'y aura rien dans ta vie. C'est lui qui a Dieu comme sémence. Même là où les gens souffrent, lui ne souffre pas. Oh, je vous parle de ces choses, bien-aimés. Je connais des gens, je vis des gens, j'ai cette expérience. Les gens t'ont rejeté, mais c'est lui qui avait Dieu. Un jour, là où les autres échouaient, l'Éternel marchait avec eux. C'est l'exemple d'Israël dans le désert. Est-ce qu'au désert, on peut manger? Au désert, comment je peux manger? S'il y a des questions que tu te poses, est-ce qu'au désert, je peux manger? Mais ce jour-là, la manne a tombé. Bien-aimé, la manne signifie la bénédiction, le miracle que Dieu réserve dans les endroits impossibles. La manne, c'est le miracle réservé aux enfants authentiques de Dieu dans les endroits impossibles. Là où il y a des choses impossibles, on regarde, on dit ici, tu ne peux jamais mettre au monde. Là, tu ne peux jamais être stable. Là, tu auras toujours des réponses négatives. Oh, c'est dans ce genre de situations que la manne tombe. C'est dans ce genre de situations que Dieu se révèle. C'est dans ce genre de situations que Dieu intervient. Oh, je demande à Dieu qu'il intervienne dans ta vie. Amen. Malgré tes erreurs, l'Éternel peut te visiter. Malgré tes incompétences, l'Éternel peut te faire du bien. Malgré ce qui manque en toi, l'Éternel a la possibilité d'ajouter. Oh, alléluia. Amen. Je suis une sémence de Dieu. Moi, je ne peux jamais vivre ce que les autres ont vécu. Même dans ce pays, bien-aimé, on peut changer toutes les lois. On peut dire que les choses ont changé. Mais c'est lui qui a la sémence. Dieu est capable de lui mettre à côté. Dieu est capable de lui épargner. Dieu est capable de lui donner ce que les autres n'ont pas pu. Quand je parle de donner, la manière de donner de Dieu est différente de la manière de donner des hommes. L'homme peut penser avec des calculs que je pense que ça va sortir ici. Mais l'Éternel sait que là, ça sera fermé, mais là-bas, ça va être ouvert. Si à gauche est fermé, droite va s'ouvrir. Si droite est fermée, là-haut va ouvrir. Même si là-haut c'est fermé, l'Éternel peut creuser un trou pour toi. Il est le Dieu fidèle et capable. Ne limite pas ton Dieu, mon frère. Ne limite pas ton Dieu. Peut-être tu passes le moment de sécheresse. Je viens te dire, l'Éternel est là. Car la sémence attire les complots. La sémence attire les complots, les combats, la trahison et les rejets de ce monde. C'est lui qui a la sémence. Tu es comme un aimant. Tu attires les complots. Les gens vont taillir pour rien. Et à la batobaïna bango na eloko ya saladi. Alléluia. Baïna yo. C'est dans ce genre de choses. Moi j'aime. Moutoua inanga ne loko na yebite. Mais moutoua inanga ne loko ngamo na salaki. Là ça gêne, ça dérange. Mais si tu sais que tu n'as rien fait, mon frère, continue à être calme. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Vous savez, souvent on dit, Seigneur, je sais que tu vas combattre pour moi. Je garde silence. Comment on garde silence? Pour que l'Éternel combatte pour toi, c'est dans la prière. On ne garde pas silence dans le statique. Amen. Toi, tu es forte dans le statique. Lorsqu'il y a un combat, on connaît que tu es combattu dans tes statiques. Il y a des gens, lorsque tu regardes ces statiques, à tabo sali boye, bukolo azali, ça se voit qu'il a un combat. Les gens qui parlent dans les statiques, ce sont les gens faibles dans la prière. Amen. Moi, je ne parle pas dans les statues, mais je parle dans mes genoux. Amen. Si tu as un problème, va prier. Si tu as un problème, mets-toi à genoux. Si tu as un problème, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai.
Il n'a pas dit que si tu as un problème, va poster sur les réseaux sociaux. Non. Arrête de poster du n'importe quoi, parce que la sémence qui se trouve en toi va crier en elle-même. Alléluia. La sémence qui est Jésus, il donne les choses sans qu'on lui pousse. Oh, la sémence. Amen. Toute sécheresse dans ta vie ne vient pas seulement du diable. Peut-être c'est aussi toi-même. Lorsque tu n'arrives pas à réaliser ce qui est en toi, tu dois réaliser ce qui est en toi. C'est ça la faiblesse des chrétiens aujourd'hui. Kaka nazalaka ya nzambe, ozalaka ya nzambe, ozane loko nini ya nzambe. Nabandelango nazalaka ya nzambe, mabezate parce que tout le monde dans leur statut, biso ba ya nzambe, même banzembo esalami lelo. Naza ya nzambe azwaka ya bomwana, oui. Mais en toi, nzambe amona nini ya ye. Alors Abraham prie. Quand il priait, il lui dit, Seigneur, épargne mon frère, mon neveu. C'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il dit, épargne mon neveu Lot. Dieu dit, cacherai-je à Abraham quelque chose? Non. Abraham, c'est un ami pour moi. Oh, Église, devenons les amis de Dieu et non les TikTokers de Dieu. Amen. Devenons les amis de Dieu et non les gens de TikTok, les gens de statistiques. Mais devenons les amis. Amen. Si tu es un ami de Dieu, il peut te montrer les choses de ta famille. Amen. Et ana makambo salamana libota no okoko nangote ozalaka moninga ya nzambete. Il y a un projet qui est contre toi de te détruire. Tu n'arrives pas à le réaliser ou à comprendre, à maîtriser. Il y a certains combats. Ça arrive dans la vie d'une personne lorsqu'une personne ne maîtrise pas la sémence qu'il a. Amen. Vous savez, c'est lui qui connaît ce qu'il a, ce qui est en lui. Avant d'Arakimia, il le prie. Mais les gens qui sont manipulés, qui cherchent à faire des choses, tu cherches à te faire voir. Dieu ne parle à Dieu. Garde silence, l'Éternel combattra. La sémence de Dieu crie plus fort que ce que les gens et les complots des gens. Troisième point. La sémence doit être enterrée. Celui qui a la sémence, ça peut arriver qu'il soit enterré. C'est lui qui est enterré. On a oublié. Est-ce que peut-être tu passes les moments comme ça? On t'a enterré. En quoi? On a enterré même ton travail. On a enterré votre stabilité. Combien de gens, leur stabilité sont enterrées? Église, ne soyons pas distraits, bien-aimés. J'aimerais dire quelque chose qui est très profond. Ne sois pas distrait. La stabilité n'est pas de voyager, aller-retour et revenir. La stabilité, c'est Jésus-Christ. Le problème n'est pas d'avoir des choses. Mais le problème, c'est de finir avec les choses. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin que le commencement. Il y avait des gens qui ont commencé. Avec son 10 ans comme ça. Il a commencé avec 10 ans. Mais à Souka na balabala. Alala na balabala. On a vu même dans des réseaux sociaux, on montrait quelqu'un qui a même le passeport rouge étant que français. La Belgique, c'est en France, c'est à Château-Rouge, je ne sais pas, il y avait une vidéo que j'avais dit comme ça. Quelqu'un qui a le passeport rouge, mais il n'a rien, il n'est pas stable, mais a-t-il passeport rouge dans ma vie? C'est que les autres cherchent. Bien aimé, tu peux avoir le passeport rouge, mais s'il n'y a pas Dieu, fais très attention, tu peux finir. Amen. Tu peux finir mal. Mais celui qui a Dieu, ce n'est pas les foufous et les makoso d'aujourd'hui qui fait ta force. C'est Jésus-Christ qui fait ta force. Ce qui entre sort. Mais celui qui vit en nous ne sort pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Mieux vaut d'avoir Jésus que d'avoir tout ce que les gens cherchent là. Celui qui a Jésus, même s'il n'a pas ses papiers, Dieu peut stabiliser sa vie ici. Il peut faire des grandes choses ici. Il peut avancer avec Dieu ici. Et vous regardez, vous dites comment il réussit. Il réussit parce qu'il a Dieu.
Celui qui a la sémence de Dieu, il peut passer dans l'enterrement. La sémence est toujours visible après l'enterrement. Alléluia. Amen. Pour comprendre qu'ici, on avait sémé, c'est après l'enterrement que tu vas voir, ça va pousser. Oh, on ne verra pas un arbre si on n'a pas sémé. Pour savoir qu'ici, il y a des haricots, parce qu'il y avait une sémence qu'on avait sémée, enterrée, oubliée. Mais ça commence à pousser. Tu ne vas pas présenter des grandes choses si tu ne t'effaces pas. Cache-toi. Et l'Éternel va te mettre dans la visibilité de tout le monde. À un moment donné, efface-toi. L'Éternel va aussi faire des grandes choses avec toi. Tant que tu n'es pas effacé. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à croître. Et de devenir un arbre de secours pour plusieurs personnes. Tu es appelé à être un arbre de secours, oasis, là où les autres vont courir pour venir se cacher. Amen. Mais avant que tu pousses cet arbre, tu dois être enterré. Aujourd'hui, personne ne veut être effacé. Même là, ici, qu'on roule au bâté, il faut le bâtard. Mais ici, qu'on va n'a pas sauvé comme on a été, il faut boyo cahier. Efface-toi, ma sœur. Efface-toi, mon frère. Laisse Dieu croître dans ta vie. Amen. Qui t'a dit qu'en Europe, si on vient, on change tout? On a déjà photo. Aux amis qui va boire à Maracaka. Ma bézate, au bois Camille. Est-ce qu'on dit, au bois Camille? Les problèmes. Les problèmes, c'est au bois Camille. Les problèmes, c'est au bois Camille. Il y a un bateau, on a un tambour, la bois Camille, mais na Yesu. Amen. Si on boit Camara, il y a un réseau social, il boit Kaka. Famille peut pas la nini. Ce qui est soit zappé. Il y a des combats que nous cherchons là où on ne pouvait pas être combattu. Garde Dieu dans ta vie. Bois comme naye. Il faut que Zambaz a la support, na yo protection na yo. Mokilisi bébinde. Le monde va mal. Il y a d'autres personnes qui détruisent leurs frères et sœurs à cause seulement. Ça crée un problème. À combien plus forte raison voit-il? Alléluia. Amen. La sémence qui faisait prospérer Joseph n'était pas dans la tunique de Joseph, mais en lui. Joseph a été recherché chez ses frères. Ses frères l'ont trahi. Ils ont même récupéré son tunique là. Ils pensaient que dans cette tunique, il y avait une bénédiction. Non. Le problème n'est pas dans ce qui est dans l'apparence. Le problème n'est pas dans l'apparence. Ma voitité, obile la kanda. Promesa ba voitité. Promesa ba bile la kanda te yaya. Promesa ba ekaité, biso ba poso te. Et après ma poso te. Alléluia. Amen. Ils ont problème à Jésus. Laisse-moi te dire. Ils ont problème à Jésus. Parce qu'ils ont pris la tunique qu'il y a Joseph. Papa Solia. Et ils pensaient que c'est dans cette tunique ici qu'il y avait la bénédiction. Malgré ils sont restés avec cette tunique-là. Là où Joseph partait, faisait quoi? Prospérer. Pourquoi? Parce que la sémence, c'est ce qui fait la force de quelqu'un. Alléluia. Tu veux faire un choix. Il y en a nos balités. Aux autres, pour ça, la choix. Pour ça, la choix, tu es pour naoyo taka. Ngami bali a favori na nzela na nga soka leki te jamais na joie. Ngami bali lancer soka leki na nzela na nga te ozwa ngati. Ba opeso mobali a favori ma beta la coupe de petit kitoko. Ba opeso pe mobali lancer mais soit ne lancer ne si kandio catch. Pe me faut que ndo toucher o lo ya papi. Nazo kufa. Yo le pas qui est lancé. Cherche celui qui a la sémence. Fais bien ton choix. La sémence va te protéger. La sémence va changer ta vie. Alléluia. Amen. Le frère de Joseph ont déchiré la tunique
que leur papa avait donné à Joseph. Mais ils avaient oublié d'enlever la sémence à l'eau. Ils ont pris cette île, mais ils ont oublié d'enlever ce qui est en eux. Oh, je dis à une personne, même les sorciers de ta famille, ils ne pourront pas enlever ce que Dieu a placé en toi. Amen. Oui, voilà pourquoi tu verras que c'est toi qui as fait sortir ta tête dans cette famille, là où il n'y avait rien. Ce n'est pas en vain que Dieu a élevé ta tête dans cette famille, parce que c'est pour sa gloire. Quand je venais, je parlais que cette chose me montait. Vous savez, toutes choses que Dieu fait dans nos vies, toute forme de bénédiction, il le fait pour sa gloire. Mettez ça dans ta tête. La bénédiction que Dieu donne, c'est pour sa gloire. Le changement que Dieu change nos vies, c'est pour sa gloire. Oui. Alléluia. Si Dieu te donne quelque chose, c'est pour sa gloire. C'est bien bon. Il faut qu'on se paie là, il faut profiter d'un gros. Mais sache-le, c'est pour sa gloire. Il y a quelque chose qui se prépare. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, s'il n'y a pas la gloire de Dieu dans tout, tu peux échouer. Tu peux perdre ce que tu cherches. Combattre quelqu'un qui a la sémence, c'est comme combattre le vent. Au bout du Yaya, laisse-moi te dire. Tu es en train de combattre le vent. Quelqu'un qui a la sémence, même si tu le combats aujourd'hui, tu ne réussiras pas. Il y a des hommes vents, des femmes vents. Tu cherches à le détruire, bien aimé, il est comme le vent. Il y a des gens comme ça dans la vie. Tu cherches à l'étouffer, tu fais rien, tu fais rien. Qui te combat? Qui combat ce qui est en toi? C'est lui qui te combat, il combat Dieu. C'est lui qui cherche ta chute, il cherche Dieu. C'est pour cela qu'il dit garde le silence. C'est pour cela qu'il dit que je suis avec toi. Sache-le que l'Éternel est avec toi. Tout ce qui peut arriver dans la vie, tant que tu as la sémence de Dieu, rien ne va t'empêcher d'avancer. Rien ne va t'empêcher d'avancer. Tout ce qui apparaît n'est pas la sémence, car la sémence est cachée.